Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadaat. Et donc, on est dans ce chapitre de la miséricorde et de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Et on est en train de voir dans le premier verset de Bereshit qu'en réalité, dès les premiers instants de la création, la notion de la miséricorde et de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, elles ont été créées et elles sont toutes incluses depuis le début, les prémices de la création dans le Ratzon d'Hachem, dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on va réapprendre ensemble à voir que tout provient en fait de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On retourne dans le premier verset et on regarde de nouveau les paroles de Rashi. Rashi, qu'est-ce qu'il avait dit sur le premier verset de la Torah? Que Kadosh Baruch Hu, il a créé la terre, il l'a donnée à celui qui était bon à ses yeux, celui à qui il semblait bon à ses yeux de donner la terre, et comme de la manière qu'il leur a donné à eux, il leur a reprise et il nous l'a donné à nous. Pour dire que la terre d'Israël, quand Hachem il va la donner au Ham Israël, elle appartient au Ham Israël, parce que c'est Hachem qui la donne. Et bien en réalité, toute cette notion-là, elle vient, et le Rav me dit que c'est la même chose par rapport à la création des luminaires. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le ciel, la terre, les luminaires, etc. En réalité, quand il a créé le ciel et la terre, tous les dérivés du ciel et de la terre, ils ont déjà été créés, tous les dérivés, c'est-à-dire tout ce qui va se passer dans le ciel, tout ce qui va se passer dans la terre, toutes les créatures, ça a déjà été créé le premier jour. En réalité, tout a été créé le premier jour en puissance. Et chaque jour, en fait, chacun des détails de la création, il a trouvé sa place et il s'est mis en place au jour où on le voit arriver dans la création. C'est ça qui est marqué Et Hashamaim Ve'et Haaretz. Quand il y a marqué Bereshit, Dieu il a créé Et Hashamaim Ve'et Haaretz. Ramim pose la question, il dit pourquoi il y a marqué Et? Pourquoi le mot Et? Il a créé et le ciel et la terre. Le mot Et, c'est un mot qui est en plus. Et donc, il vient nous donner une information supplémentaire pour t'inclure quoi? Quand il a créé le ciel, il a créé en réalité Nusra Ramim. Tout ça, c'est monté dans la tête d'Akadosh Baruch Hu, dans la pensée créatrice d'Hachem dès le début. Il a créé tout ce qui allait se passer et tous les événements, toutes les créatures, tous les événements qui allaient se passer dans le ciel jusqu'à la fin des temps. Dès l'instant même où Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le ciel. Quand il a créé la terre, c'est quoi le Het? Ça inclut toutes les créatures de la terre et tout ce qui va se passer sur la terre jusqu'à la fin de l'histoire. Akadosh Baruch Hu, tout ça, ça a été créé au moment où il a dit, où il est marqué Et Hashamaim Ve'et Haaretz. Le mot Et, il vient nous rajouter en fait tout ce qui est en puissance dans le ciel et la terre, ce qui va se passer dans les millénaires à venir. Et que tout ça, en réalité, c'est déjà inclus dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'est déjà sous une providence d'Akadosh Baruch Hu, sous un contrôle divin et avec une directrice divine, une anaga, c'est-à-dire une conduite divine qui accompagne tout ça sur tout ce qui va se passer. Et, et donc, en réalité, bien que ça contredit pour nous, en tant qu'être humain, la notion du libre arbitre, bien que c'est pas une véritable contradiction, mais pour nous, ça nous paraît une véritable contradiction. Depuis la création du monde, le chemin de chacun, il a déjà été en réalité tracé, d'accord, et y compris le chemin de chaque nation. Et donc, y compris la terre d'Eretz Israël, où elle va être, quand elle va être là-bas, etc. Quand est-ce qu'elle va partir, quand le Ham Israël va être exilé, quand le Ham Israël va revenir sur sa terre. Et les paroles de Rashi, en réalité, c'est la seule réponse qu'on peut donner aux nations véritablement par rapport au conflit de la terre d'Eretz Israël. Que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Et que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et maintenant, tout est monté déjà dans la volonté créatrice d'Akadosh Baruch Hu de sa tête. Et on peut pas demander, on peut pas revenir en question sur Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu donnes la terre au Ham Israël? C'est comme ça Akadosh BaruchHu, il veut. Et même pour ceux qui sont croyants chez les Goïms, eux aussi ils doivent admettre que Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il veut, parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est où? Et il dit à quoi ça ressemble. Et là c'est ce qui est intéressant pour nous, c'est cette image-là. Il nous dit à quoi ça ressemble, cette notion de Bereshit. Ça ressemble en fait à la graine d'un fruit. La graine, les grains du fruit. Que dedans, dans ce grain, dans cette graine, il y a tous les détails de l'arbre qui sont déjà en réalité en puissance, comme la graine d'un être humain aussi également. Tout est en puissance, les racines, le tronc, les branches, les fruits et les autres arbres qui vont venir derrière. Tout est déjà en puissance, bien qu'on ne le voit pas, dans cette graine qui est microscopique. Il dit c'est pareil, la création du monde de Bereshit. Le mot Bereshit, c'est comme une graine en réalité, où dedans, tout est caché à l'intérieur. Et donc, tout le futur, les futurs à venir de toutes les créatures, en potentiel, il est déjà là. Akadosh Baruch Hu qui est en dehors du temps, lui, donc il voit tout ça. Il sait tout ça, il voit tout ça. C'est quelque chose qui, Akadosh Baruch Hu, c'est une notion qui nous dépasse, d'accord? Comme on a vu dans l'écouté Moran, dans la Torah numéro 53, que Akadosh Baruch Hu, il sait des choses avant même qu'elles n'existent. D'accord? Même quand elles n'ont pas encore d'existence, bien que là, Hachem, il les connaît déjà. C'est une différence entre l'être humain, entre la conscience de l'être humain et la conscience divine. C'est pour ça que le prophète Yeshaya, il nous dit, qui c'est, dans Yeshaya, c'est marqué Mi Paal Veasa. Qui c'est qui a œuvré et qui a fait? Tu as entendu tout ce que nous, on voit aujourd'hui, là, tout ce qu'on voit, qui c'est qui a œuvré tout ça? Il répond, le prophète Yeshaya, il dit, dans le chapitre 41,
Koré Adorot Merosh, celui qui appelle les générations depuis le début. Akadosh Baruch Hu, depuis le début, il a déjà toutes les générations et qui sont déjà devant lui. Et le Gaon de Vilna, sur ça, que son mérite nous protège, il dit que toute la Torah entière, elle est inclue dans la parasha de Bereshit. Et donc, il dit que toute la parasha de Bereshit, elle-même, elle est inclue dans le premier verset, et que tout ça, c'est inclus dans le mot Bereshit, dans le bet de Bereshit, jusqu'à dans le point de Bereshit, du bet de Bereshit. Et que, comme on l'a dit, c'est exactement la même image qu'on ne peut pas voir dans une graine, tout ce qui est contenu à l'intérieur. Et bien pareil, Bereshit, ce premier verset, ce premier mot, cette première lettre de la Torah, quand on a marqué Bereshit, Bara Elohim, le bet, Dieu il a créé cette notion de bet, ouais, elle comprend en elle, c'est quoi cette dualité, le bet, toute la conduite et les conduites divines qu'il y aura de miséricorde et de rigueur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et dans notre vie à nous. Déjà, tout ça, c'est inclus dans le bet du Bereshit. Entendu que ces deux conduites divines, eh ben, elles émanent d'Akadosh Baruch Hu et d'une volonté de la création d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on va le découvrir ensemble dans les prochains cours, que cette volonté, c'est uniquement de l'amour. Akadosh Baruch Hu, il n'a créé le monde que pour nous donner, que par amour, d'un amour qui dépend de rien, qui est en-delà de l'espace, du temps et de tout ce qui va se passer dans l'espace-temps de la vie d'une personne. Et donc, cette conduite et de miséricorde et de bonté, elle provient à l'état même de la volonté créatrice d'Akadosh Baruch Hu. Ça sera les prochains cours à développer, Vat Hashem, Chazak, Ve Nitrazek.